chacun un micro, messieurs. On va poursuivre avec la confrérie de la saucisse de chou d'Arconsa, avec Jean-Louis Garret pour en parler. Et on va parler de la confrérie des Talmeliers du Bon Pain du Puy-de-Dôme, avec Jean-Luc Privat. On commence avec la saucisse de chou. Pourquoi Arconsa? Pourquoi Arconsa? Parce qu'elle est née là-bas, d'une part. D'autre part, pour ceux qui ne connaissent pas Arconsa, c'est aux confins de la France et de l'Auvergne. Ici commence la France, ici finit l'Auvergne. Ah ben voilà, Exactement. c'est exactement. Ah ben attendez, tournez-vous devant ma caméra là, voilà. Non, non, attendez, je suis toujours perdu. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà, Donc, voilà, c'est bon. c'est bien. C'est vrai que je suis plus beau de profil que de face. Vous aussi. Et donc Arconsa, si vous voulez, à la fin du 19e siècle, a eu une énorme colonie de colporteurs. Et on est pratiquement persuadé maintenant avec les recherches historiques que c'est un colporteur d'Arconsa donc, qui aurait ramené la recette de Grèce et qui aurait été accommodé à la sauce auvergnate. On suppose que c'était une saucisse faite avec des choux et du mouton. Et donc, évidemment, on y a mis du porc. Alors, elle est constituée de beaucoup de choux, 2 tiers de choux blancs de la plaine et d'Arconsa, et 1 tiers de sous-gorge, uniquement. C'est d'une simplicité enfantine. Mais si on Quel est déroge, votre c'est métier à plus la vous? bonne. Je suis restaurateur, moi. Oui, donc vous êtes vraiment tombé dans la marmite alors. Oui, un petit peu, oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah, puis alors, donc, Qui vous a appris à la cuisiner cette saucisse de chou? mais mon père, bien sûr, tout d'abord, qui était aussi restaurateur, mais il m'a aussi surtout appris à la faire. Comme tous les parents d'Arconsa ont appris à la faire à leurs enfants, et ça continue, et il s'en fait des tonnes chaque année. Et quel est l'intérêt aujourd'hui d'être membre d'une confrérie Ah, et de valoriser justement ce mets traditionnel? Bien sûr, alors l'intérêt, il est énorme, c'est que quand j'ai créé la confrérie c'était en août 2000, donc ça va faire 20 ans l'année prochaine. La saucisse de chou se faisait toujours à Arconsa, mais il s'en faisait de plus en plus loin et de plus en plus mal. Donc, on a dit, il faut Ça rattraper s'est dit. ça. Mais non, mais c'est vrai. Bon, là, c'est-à-dire qu'on mettait plus les mêmes proportions, on mettait plus le même assaisonnement. Et voilà, donc ça n'a plus rien à voir. On mettait plus de la sous-gorge, mais de la poitrine. Quand on n'avait pas assez de poitrine, on mettait encore autre chose. Enfin, voyez, Ah oui, oui. c'était devenu un peu des merguez. Une magouille qui vous plaisait pas. Pas du tout. Et donc, on a ramené le produit Ça me rappelle à le son lieu film La d'origine. traversée de Paris, ce que vous êtes en train de dire. Je sais pas Oui, oui, pourquoi. oui. Certains, Bon, je vois que certains d'entre nous ont les mêmes valeurs. ben, c'est un petit peu ça, parce qu'après, on est parti avec nos valises, Ah ben voilà. et puis pour aller J'en faire viens, nom de Dieu. Hein? Vous vous 37 rappelez? rue de Boliveau, bien sûr. Voilà. Ah ben, c'est culte, moi je l'ai vu au moins 20 fois. Voilà, mais il n'y avait pas de saucisse de chou dans les valises, c'est vrai. Ils ne On savaient va pas le parler faire. du pain, les talmeliers du bon pain. Sommelier du bon pain. Merci Jean-Luc Privat d'être avec nous. Vous voulez faire connaître le bon pain. C'est quoi le bon pain? Ah, c'est quoi le bon pain? C'est celui que tout le monde va aimer le matin en se levant, en déjeunant bien tranquillement. Le bon pain, c'est quelque chose qui va faire plaisir, avec lequel on va se faire plaisir de déguster la saucisse de chou, par exemple, ou un bon fromage, hein, accompagné d'un bon petit vin ou des choses comme ça. Vous êtes boulanger vous-même? Je suis boulanger moi-même. Quel est l'intérêt de faire partie d'une confrérie au-delà d'un syndicat professionnel? Parce que les syndicats Voilà. professionnels, ils défendent des choses et les confréries en défendent d'autres. Voilà, tout à fait. Le syndicat professionnel, c'est plus politique. Nous, la confrérie, nous avons créé cette confrérie maintenant il y a 25 ans, c'est sa 25e année cette année, hein, et nous avons créé cette confrérie pour apporter auprès des artisans, auprès du public, une autre manière de voir le pain. Déjà par notre tenue qui ressemble à la croûte du pain, par nos couleurs, et les plumes qu'on a sur le chapeau sont les flammes du four. Hein. Donc Ah, c'est les notre flammes du tenue four. a déjà le rapport au pain. Donc, et puis c'était d'apporter auprès du public la bonne parole, de par le monde des confréries, l'amitié, la convivialité. Donc nous participons et nous faisons de temps à autre des fêtes du pain dans certains villages où il y a des vieux fours banaux qu'on appelle. Et là, nous faisons voir aux particuliers ce que devrait être le vrai pain et le bon pain. Il y a quelque chose qui m'a interpellé quand j'ai regardé un peu ce qui avait été préparé pour cette soirée, c'est que vous dites vouloir rallier les artisans boulangers du département. Donc ça veut dire que c'est pas gagné. C'est pas gagné, mais c'est quand même sur la bonne marche. Mais pourquoi? Parce que ça fonctionne plus d'être membre d'une confrérie?
Ben, c'est déjà difficile d'être membre d'une confrérie parce que le boulanger, ben, il travaille la nuit, le jour il faut qu'il se repose. Donc c'est vrai que quand on est actif, c'est très difficile. Mais c'est très difficile aussi de faire venir les gens dans une association au jour d'aujourd'hui, quelle qu'elle soit, que ce soit l'associé, que ce soit nous, que ce soit n'importe lequel. La plupart, on est beaucoup de retraités, hein, on parlait tout à l'heure, hein. C'est difficile à C'est rajeunir. beaucoup de retraités, c'est très difficile à rajeunir. Ils n'ont pas tout à fait la même vision que nous sur le monde des confréries, hein, qui est ce partage des choses, cette amitié, cette convivialité. Et c'est ce qui nous manque un tout petit peu. On va beaucoup parler ce soir, partage, convivialité. Nous poursuivrons autour du cocktail. Je le dis plusieurs fois pendant l'émission, mais c'est important parce que vous avez tous amené des produits à découvrir que nos amis vont se faire une joie de découvrir et de goûter. Merci beaucoup Jean-Louis Garret, merci beaucoup Jean-Luc Privat. Merci beaucoup à vous. Merci à vous.